Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un jeu de basket, l'un des premiers, si ce n'est même le premier jeu de basket sur la Mega Drive. Donc il s'agit de Super Real Basketball en version japonaise qui est plus connu sous le nom de Pat Riley Basketball sur les versions européennes et américaines. Alors Pat Riley, je vais pas vous présenter qui c'est juste l'un des plus grands entraîneurs qui a quand même gagné, il me semble, 5 ou 6 trophées en tant qu'entraîneur avec les Lakers notamment. Donc, petite dédicace aussi pour Runout qui apparemment adore le basket. Alors je ne sais pas s'il connaissait ce jeu ou s'il y a déjà joué. Donc je vais présenter ce jeu. Alors moi je n'ai jamais joué à ce jeu-là. Super Real Basketball, c'est un jeu qui n'a pas la licence NBA. Donc les clubs qui sont et les joueurs qui sont sur cet opus sont totalement imaginaires. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'intérieur du de la boîte et on va voir un petit peu le livret. Alors, ce jeu a été édité en 1990, hein, donc c'est un jeu qui est vraiment l'une des premières versions, clairement. Enfin, l'une des premières voilà, sorties en ce qui concerne les jeux de basket. Donc on a ici les différents clubs. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a que 7, donc c'est quand même assez limité à ce niveau-là. Très limité même, d'ailleurs 7 clubs c'est vraiment extrêmement peu, même pour un premier jeu de basket, on pourrait dire. Donc au niveau du menu aussi c'est pareil, hein, vous n'avez pas grand-chose, vous avez un joueur, deux joueurs, démo, voilà, donc il ne faudra pas s'attendre à grand-chose. Après, vous avez un mode exhibition, un mode tournoi. Bon, ça c'est classique, il n'y a pas vraiment. Voilà. Alors ici, vous avez une capture d'écran. Alors déjà, on peut constater que le ballon est un petit peu disproportionné par rapport à la taille des mecs. Alors soit ce sont les mecs qui sont trop petits, soit c'est le ballon qui est trop gros. Mais enfin, il y a un problème de proportion, clairement. Alors ce jeu était surtout assez connu parce que vous aviez des petites cinématiques, notamment lors des dunks ou quoi que ce soit. Il y avait des petites animations comme ça. Ou alors c'est pas à chaque panier, mais à quelques paniers, vous pouvez avoir des petites animations comme ça. J'espère qu'on pourra en voir quelques-unes. Voilà, donc la présentation du jeu en elle-même, bah, elle est assez classique au niveau du livret, hein. Il n'y a pas énormément de choses. Bon, les dessins sont assez bien faits. C'est ça qui est quand même très bien vraiment dans les manuels japonais, c'est que tout est quand même assez clair au niveau des instructions et c'est bien fait et voilà, je trouve ça vraiment génial à ce niveau-là. Ça se joue que avec la manette 3 boutons, donc si vous avez une manette 6 boutons, ça vous servira pas à grand chose, vous ne pourrez pas faire plus de choses, puisque la manette 6 boutons n'existait pas à l'époque de la sortie de ce jeu, clairement. Ici, on a quoi? Alors ici, on a les positions, on a quelques statistiques. Bon, voilà, c'est vraiment très basique. Les règles ont l'air d'être respectées puisque vous avez les 10 secondes de violation, les 5 secondes de violation et les 24 secondes de pénalité, de 10 secondes de pénalité, les 5 secondes de pénalité. Donc voilà, par rapport à ça, je pense que par rapport aux règles, ce jeu fait foi d'un réalisme à peu près convaincant. Après, en termes de gameplay, il faudra voir, et en termes aussi de shoot, est-ce que quand on shoot à chaque fois, genre, peu importe comment vous shootez, grosso merdo, vous avez une chance sur deux de mettre un ballon dedans. Ça paraîtrait quand même un petit peu arcade plus que réaliste d'ailleurs. Et ici, apparemment, on peut faire voilà, une sorte de petit combat là pour faire les contres. Ou peut-être si vous arrivez à appuyer au bon moment en plein milieu, vous arrivez peut-être à contrer un joueur. Je n'en sais rien, je n'ai jamais joué à ce jeu. Et donc, eh bien, je vais m'y mettre juste après donc la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour Super Real Basketball en mode vidéo. Salut. Bien, allez, on est parti sur Super Real Basket. Alors déjà, l'introduction est franchement plus que moyenne, clairement. Putain, ça classe pas des briques. Allez, un joueur. Game level. Bon, on va jouer en easy, hein, parce que bon, déjà, je suis pas une grande star en basket et encore plus sur un jeu que avec lequel je n'ai jamais joué. Donc, on va faire une exhibition, tranquille. Alors, voilà. Donc là, déjà, on a que putain, on a vraiment que. Ah non, on a 8 équipes en fait. Ah non, on en a que 7. 1, 2, 3.
4, 5, 6, il n'y en a que 7. Non mais quel est l'intérêt de mettre en fait 7 équipes? Je veux dire, vous mettez 8 équipes, encore ça a une certaine logique. Parce que vous pouvez faire quand même des quarts de finale. Mais 7 équipes, c'est un nombre impair, mais quel est... c'est quoi l'intérêt quoi? Los Angeles, allez, on va partir avec... il n'y a pas Chicago, c'est normal, c'est un peu dommage. J'aurais préféré avoir Chicago. Allez, on est parti avec allez, New York, parce que je me rappelle de Pat Ewing avec ses mains de ouf, qui était vraiment un monstre, Pat Ewing, dans les New York Knicks. Alors là, j'ai qui? Moi, j'ai Bell, Baker, Herbert, Fraser, Coleman. Allez, c'est parti. Bon, ça, on s'en fout. Voilà. Allez. Donc voilà, ce qui était pas mal, c'était ces petites animations là. Donc ça, par contre, c'était clair que c'était plutôt sympa. Alors le B, c'est pour faire le shoot. Donc autant pour moi. Ah oui, donc le C, c'est les passes. D'accord. Eh ben, prends la balle, tête de con. Mais putain. On a quand même beaucoup plus... c'est quand même beaucoup plus naturel pour nous de faire les passes avec le B qu'avec le C, bizarrement. Ah ben putain, mais j'ai tiré là. Ah putain. Le B, franchement, c'est vraiment pas la bonne touche pour tirer. Hein. Clairement. Par contre, on peut pas aller plus vite. Alors ça, c'est un peu con aussi. On est limité à une. Ah mais il faut appuyer 2 fois. Je crois que... Ah d'accord. Donc en fait, je pense qu'il faut appuyer 2 fois pour tirer et non pas juste appuyer sur le B et relâcher. Ce qui ne marche pas si on fait comme ça. Donc en fait, il faut appuyer 2 fois. Attendez, je vais tester. Oui, il faut appuyer 2 fois. D'accord. Ok, donc moi je pensais en fait qu'il fallait appuyer une fois sur B pour mettre le joueur en extension. Et ensuite appuyer, enfin relâcher le B tout simplement pour faire le tir. Mais en fait, c'est pas ça. Donc... Ok, voilà. Donc ça, c'était plutôt sympa, franchement, à l'époque, de voir ces petites animations, là. Ah putain, mais il n'y a pas de défense, les mecs! Comment il peut louper ça? Alors moi, je fais des shoots de mammouth. Parce que j'ai l'habitude d'appuyer sur B pour faire la passe. Donc ça, c'est peut-être mon côté footballeur qui revient. Voilà, là, il a fait un dunk sur ma gueule. Allez, c'est parti. Il faut vraiment que je manie ce bouton B, là, parce que vraiment trop l'habitude. Voilà. Donc en fait, quand vous arrivez au bord de la zone bleue, vous pouvez ensuite faire... Ah putain, mais j'en ai marre. Parce qu'il me semble quand même que quand vous jouez par exemple à NBA 2K, le système c'est vous appuyez pour mettre le joueur en extension et vous lâchez pour que le joueur tire en fait. Il me semble que c'est ça. Et donc du coup, c'est pas du tout comme ça. Donc il faut vraiment que je m'y fasse. Donc je pense qu'au niveau du game... Putain. Je pense qu'au niveau du gameplay, je pense que c'est vraiment pas compliqué. Putain, mais en plus je vois pas où est la balle. Je pense qu'au niveau du gameplay, c'est pas compliqué. Oh putain, c'est quoi ce rebond de ouf? Putain, le ballon, il fait des rebonds. Allez, mais... Balance. Voilà. Oh là là. Alors par contre, c'est clair que la vitesse des joueurs n'est pas du tout, elle, réaliste. Oh putain, et je vois pas où je suis. Il faut vraiment que j'arrête d'appuyer sur ce bouton B. Voilà. 8-10, bon. Ah là là, le bouton B, il va me coûter cher celui-là, hein, clairement. Oh putain, mais il peut me louper une passe là. Le mec, il est tout seul. Comment c'est possible de me louper la passe? Ah oui, il faudra appuyer sur le bouton.
Eh oui. 8-14, je suis en train de me faire doser. En plus, je suis en mode facile. Allez, je vais essayer de remonter, de passer devant. Et en passant devant... Merde. Et en passant devant, peut-être que j'arrêterai la vidéo quand je serai passé devant. Sinon, je serai bien moisi. Voilà, ça c'est beau ça. Donc c'est vrai que franchement en 1990 ça devait être quand même assez beau de voir un jeu de basket quand même comme ça avec des petites animations devant le panier. Alors que bon à la base sur les jeux de basket on avait surtout l'habitude de voir quand même des jeux assez moyens. Oh là là! Oh le bâtard! Voilà, de tir à 3 points. Tir à 3 points, il m'a baisé la gueule. Ah putain! Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Oui, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une faute, donc il a fallu que je change de joueur, j'imagine, mais je n'ai rien à foutre. Je trace. Donc je pense que de toute façon, je vais pas passer devant. Il y a peu de chance. Voilà. 14-19. Putain, je suis à 5 points. Bon, voilà. Donc c'est clair que c'est le jeu. C'est un jeu qui a pris énormément de. Voilà, qui a pris de l'âge, clairement. Mais je pense que au moment où est sorti ce jeu, ça devait être vraiment un super jeu. Et on devait vraiment bien s'éclater. Voilà. Alors maintenant, avec tous les nouveaux jeux de basket qui existent, clairement, c'est pas avec ça que vous allez vous fendre la gueule avec du basket. Ah putain. Oh là là, je me fais doser, je me fais doser. En plus, je suis en mode facile, hein. Putain, c'est ça le truc de ouf quand même. Voilà, bon c'est sympa. Après je sais pas s'il y a d'autres animations, il doit certainement y avoir des animations pour les lancers francs aussi, j'imagine. Par contre je sais pas du tout comment on fait une faute. Enfin je veux dire une faute en corps à corps. Je sais pas du tout comment on fait une faute en corps à corps. Parce que les fautes, il me semble que... Time out? Ah oui d'accord, le mec qui fait un changement. Mais je sais pas. Moi j'ai fait un time out, moi? Ah non, moi j'ai pas fait de time out. Alors peut-être que c'est automatique, j'en sais rien. Ah putain, et ce bouton B qui me saoule. Voilà. Bon, l'animation aussi des... Par exemple là, vous voyez, je viens de marquer un 2 points. Clairement, c'est pas super beau parce qu'on a l'impression que le ballon, même, il n'est pas du tout rentré. Voilà, je me suis fait doser. Ah merde, le travelling. Voilà, allez, c'est parti. Allez, je peux revenir à 3 points. Dingue dans ta gueule. C'est bon. J'arrive à 3 points. Je vais essayer de tenter... Enfin, je vais tenter un 3 points. Je vais tenter un 3 points. Ah putain, lui il tente le 3 points. Alors, est-ce que quand il y a cette animation... Non. D'accord. Parce qu'on aurait pu aussi croire que quand il y a une animation comme celle-ci, c'est automatiquement qu'il y a un panier à 3 points qui est marqué. Allez, je vais la jouer. Je vais la jouer facile. Allez, je suis à 1 point. Je vais essayer de passer devant. Et si je passe devant... Ah putain, j'avais pris la balle. Allez, allez, c'est parti. Je passe devant et on s'arrêtera là-dessus. Et voilà, bien. 26 à 25. Bon, écoutez, c'est un jeu sympa. Voilà, c'est sympa à jouer. Ça a pris un énorme coup de vieux. Mais franchement, le gameplay, j'ai lu notamment dans certains tests de joueurs comme ça, dans le rétro gaming, que le gameplay était quand même assez compliqué. Franchement, c'est vraiment pas compliqué à jouer. C'est plutôt compliqué à trouver vraiment comment on fait un vrai pressing et comment on fait des fautes. Parce que des fois, faire des fautes au basket, c'est très important de pouvoir faire des fautes pour gagner du temps. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, je sais vraiment pas si on peut faire des fautes comme dans le vrai basket. Mais ça reste un jeu tout à fait sympa à jouer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.